Bonjour à tous. Nous avons parlé au cours passé de la méthodologie de contraction de texte. Nous avons vu le résumé, l'analyse et la discussion. Pour aujourd'hui, nous allons vous présenter ce tableau récapitulatif qui est une forme d'une étude comparée du résumé et de l'analyse. Sur cette colonne, nous présentons les exigences du résumé et sur celle-là, celle de l'analyse. Le résumé condense le texte au quart de son volume, alors que l'analyse réduit le texte au tiers du volume original. Le résumé suit l'ordre linéaire du texte, alors que l'analyse ne suit pas l'ordre linéaire du texte, mais on peut quand même suivre l'ordre linéaire du texte lorsque notre texte est bien bâti. Le résumé ne comporte pas d'introduction, mais l'analyse peut comporter une introduction qui est l'idée générale du texte, parce que nous avons dit l'analyse commence toujours par l'idée générale. En résumé, nous ne devons pas apporter des éléments étrangers au texte. Nous ne devons pas nous livrer à une critique, à un commentaire, ni à un jugement du texte. Et c'est la même chose pour l'analyse. Donc, on s'abstient de tout commentaire, de tout jugement et de toute critique. Le résumé c'est fait au style direct. Au style direct, c'est-à-dire que nous résumons comme si nous étions nous-mêmes l'auteur du texte, en s'abstenant d'utiliser des formules comme l'auteur dit que, l'auteur pense que. Donc, ces formules ne peuvent pas se trouver dans le résumé. Alors que pour l'analyse, c'est le style indirect qui est adapté, qui est conseillé. Autrement dit, en analyse, nous pouvons bel et bien utiliser des formules comme l'auteur démontre que, l'auteur relate que, il souligne que, ça c'est propre à l'analyse. En résumé, il faut faire un effort personnel, c'est-à-dire qu'il faut construire ses propres phrases, ne pas recopier celles du texte. Et cela est valable pour l'analyse. En résumé, il n'y a pas de conclusion. C'est la même chose pour en résumé, il n'y a pas de conclusion. C'est la même chose pour l'analyse qui, elle aussi, n'a pas besoin d'une conclusion. Et comme nous l'avons déjà dit, dans les deux cas, chaque exercice, dans les deux cas, on fait suivre une discussion. C'est-à-dire, si c'est le résumé, on doit discuter après. Si c'est l'analyse, on doit aussi faire une discussion. Voilà présenté le tableau récapitulatif du résumé et de l'analyse. Merci d'avoir été attentif. Au revoir et à la prochaine fois.